Donc on va continuer notre exposé. Je crois qu'on est arrivé maintenant vers la partie mélange. Alors c'est quoi un mélange? Tout simplement, un mélange, c'est un assemblage de moins de deux substances de nature différente dans une portion d'espace. Alors exemple, l'eau boueuse, c'est un mélange entre l'eau, l'argile et le sable. Donc voici donc l'eau boueuse. Donc en fait, c'est un mélange entre l'eau, l'argile et le sable. Les boissons gazeuses, ce sont des mélanges. Et aussi, donc, on peut avoir donc un mélange entre l'eau et l'huile. Donc ça donne un mélange. Et on distingue entre deux types de mélanges. Il y a un mélange homogène et un mélange hétérogène. En fait, c'est quoi un mélange homogène? Le mélange idée homogène, si on n'arrive pas à distinguer entre ses constituants à l'œil nu. Donc je répète, donc le mélange idée homogène, si on n'arrive pas vraiment à distinguer entre ses constituants à l'œil nu. Comme exemple, l'eau plus l'alcool, ça donne un mélange homogène. Donc regardez avec moi, donc pratiquement on n'arrive pas à distinguer entre les constituants de ce mélange. Et ça donne un mélange homogène. Maintenant, les mélanges hétérogènes. Je dis un mélange qui est hétérogène, si on arrive à distinguer facilement entre ses constituants à l'œil nu. Et on peut citer dans ce cas des mélanges hétérogènes entre plusieurs solides, des mélanges hétérogènes entre plusieurs liquides et des mélanges hétérogènes entre liquides et solides. Alors voilà, maintenant je vais donner donc un exemple d'un mélange hétérogène entre un liquide et un solide. Donc c'est exactement donc l'eau boueuse par exemple. Alors regardez avec moi, donc pour l'eau boueuse, donc c'est facilement on arrive à distinguer, à détecter les différentes constituants de ce mélange. Donc c'est un mélange hétérogène constitué par un liquide et des solides. Et pour les mélanges hétérogènes liquide-liquide, donc on ajoute de l'eau à l'huile et donc on aura après agitation une ébullition. C'est pratiquement un mélange homogène mais juste pour une petite durée. Mais lorsqu'on va laisser reposer un petit peu, donc on aura la séparation de deux phases. Donc la phase organique et la phase minérale. Et pratiquement ça va donner un mélange hétérogène. D'accord? Donc l'eau plus l'huile, c'est un mélange hétérogène. Alors maintenant, donc, on va discuter la notion des liquides miscibles. Par exemple, si je fais donc un mélange entre l'alcool et l'eau, donc ça va donner pratiquement un mélange homogène. Et je dis dans ce cas qu'il s'agit de deux liquides qui sont miscibles. C'est pratiquement la même chose pour l'alcool et l'huile. Donc si je fais un mélange entre l'alcool et l'huile, ça va donner un mélange qui est homogène. Et pratiquement, ça va donner deux liquides qui sont miscibles. Mais au contraire, lorsque je vais faire donc un mélange entre l'huile et l'eau, ça va donner un mélange hétérogène. Et pourquoi? Parce que les deux liquides ne sont pas miscibles. Alors la question qu'on pose maintenant, est-ce que l'air est un mélange? Alors pour répondre à cette question, donc on va faire une petite expérience. D'accord, c'est facile cette expérience. Donc pour cette expérience, on aura un cristallisoire qui contient de l'eau colorée, en rouge par exemple, et une bougie qui est allumée et une éprouvette. D'accord? Et à un certain moment, donc, je vais donc inverser l'éprouvette sur la bougie allumée. Et regardez avec moi, lorsque donc, la bougie va être éteinte, donc la partie de l'oxygène va être consommée. À ce moment, donc, on aura la remontée de l'eau colorée dans l'éprouvette, avec une altitude H égale à 6 cm. Alors là, je signale que l'altitude de l'éprouvette, c'est grand H égale à 30 cm. Alors pourquoi donc cette eau colorée a été remontée dans l'éprouvette? Parce qu'elle a donc occupé l'espace ou la quantité de l'oxygène dans l'air. Et justement, pour déterminer cette portion de l'oxygène dans l'air, donc on peut calculer facilement le rapport petit h sur grand H. Et ça va donner 6 sur 30, c'est 1 sur 5, et 1 sur 5 c'est pratiquement 20%. Et de là, je déduis effectivement que l'air est un mélange homogène qui contient parmi ses constituants, il y a l'oxygène, et quelle est la portion de l'oxygène dans l'air, c'est à peu près 20%. Est-ce que c'est clair? Donc à retenir, donc il faut dire que l'air c'est un mélange qui est homogène, donc il est constitué de plusieurs constituants, et qu'il contient donc le dioxygène O2 avec une portion à peu près de 20 ou 21%. Il contient aussi donc le diazote, c'est un gaz N2 avec une portion 78%. Et finalement, il nous reste un pourcentage de 1% qui est constitué d'autres gaz. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, cher professeur, c'est ici que notre exposé touche à sa fin. Je vous remercie.